Bonjour par ici, je suis ravie de vous retrouver pour cette masterclass dédiée à l'endométriose. Je suis ravie de vous retrouver sur un sujet qui me tient particulièrement à corps et à cœur et vous allez vite comprendre pourquoi. Je m'appelle Marine, je suis kinésithérapeute de formation et je vous embarque aujourd'hui dans un espace de transmission à travers les mots sur les mots. C'est parti. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous partager mon écran. Aujourd'hui, j'avais à cœur de pouvoir vous présenter ce sujet de l'endométriose avec cette particularité de ma vision de kinésithérapeute de formation, de pouvoir mettre les mots sur les mots. Je me suis assez vite rendu compte à quel point finalement dans notre pratique, on avait tendance à considérer le corps d'un point de vue physique et structurel, mais que étant passé par là aussi, il y a un moment donné où pour moi c'était nécessaire de venir faire le pont et le lien entre ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qui est palpable, mais ce qu'on ne voit pas et qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est-à-dire nos émotions, nos sensations et puis notre vécu. Et j'ai assez rapidement compris à quel point finalement, quand le corps venait dysfonctionner, quand le corps venait s'inconforter, et principalement notre ventre, c'était sa manière à lui de venir toquer à la porte et de dire youhou, je suis là et moi aussi j'ai mon mot à dire. Sauf que dans la société actuelle, on nous apprend pas à décoder ce corps, on nous apprend pas à décoder ces messages, on nous apprend pas à le comprendre. Et que pour moi, la première étape avant même de le comprendre et de venir y mettre des mots, c'est déjà de pouvoir ressentir. Sauf que dans ces pathologies où la douleur peut être parfois insoutenable, et ben ça peut être sacrément challengeant d'être confronté à ces ressentis et de pas trop savoir quoi en faire, un petit peu comme si on avait une patate chaude entre les mains. Donc, dans le cadre de cette box, j'avais vraiment à cœur de pouvoir partager à la fois mon expérience, mais aussi certains de mes outils, mon regard personnel et professionnel pour vous accompagner ou du moins pour pouvoir vous transmettre à minima et peut-être ouvrir aussi cette porte-là du langage du corps, du décodage biologique et de pouvoir comprendre à votre manière, de pouvoir renouer à votre manière avec votre corps, avec son langage, et de voir que derrière ce qu'on définit souvent comme étant de l'inconfort, se trouve réellement notre puissance et une capacité, une possibilité à venir reprendre sa place et réinvestir son corps. Parce que souvent, quand il y a douleur comme ça, c'est un petit peu que une part de nous est en fuite et en rejet de cette partie-là de notre corps, et là, en l'occurrence, notre ventre. C'est comme si on vivait à côté de son corps et vu que l'être humain et le corps ne supportent pas le vide, eh ben, ça vient le remplir, entre autres, d'inconfort et de pathologies de dysfonctionnement. Je vous ai marqué ici des phrases que j'aime beaucoup et qui ont, je trouve, un effet significatif sur cet impact et cette vision-là du corps, du structurel à l'émotionnel. Tout ce qui ne s'exprime pas vient s'imprimer. Et puis il y a les mots, M-O-T, derrière les mots, M-A-U-X, et le corps exprime ce que la bouche tait. Ça, c'est des phrases qui ont énormément de sens et une symbolique juste extraordinaire. Alors, qui je suis? Moi, je m'appelle Marine, comme dit, je suis kinésithérapeute de formation depuis 2011. Et puis, pour la petite anecdote, mon papa est kiné, mon conjoint est kiné, ma maman est infirmière, donc je viens vraiment d'une famille euh, d'accompagnants, de thérapeutes, de soignants. Le monde de la médecine et de la santé a toujours fait partie de notre quotidien. J'ai toujours été dans cette sensibilité et puis sœur jumelle, donc il a toujours été question de cette identité, de cette notion de place aussi, parce que ça peut paraître tout beau tout rose d'avoir une copine depuis le ventre de sa maman au quotidien et que pour autant, ben, derrière, ça peut être sacrément challengeant parce qu'on est considéré comme un tout et que là-dedans, ben, qui je suis en fait? Ces choses-là, elles ont été importantes et cruciales pour moi parce que je me suis rendu compte, en fait, dans mon histoire, à travers mes inconforts de ventre, à quel point mon ventre venait toquer à la porte parce que j'étais en réaction et en adaptation en permanence à l'extérieur. Parce que pour moi, c'est tellement précieux et important de voir et de sentir les autres bien que je m'en étais oubliée moi-même.
Et donc, ça me paraissait important de pouvoir vous partager ces particularités de mon identité parce que c'est clairement ce qui a conditionné à un moment donné ma perte ou mon oubli, cette sensation de venir vivre à côté de moi, d'abord pour les autres et puis moi en dernier, parce que finalement, de sentir les autres bien, ça venait me nourrir, mais à un moment donné, plus assez. Et c'est toutes ces choses qui sont venues progressivement conditionner aussi cette façon de faire, cette façon d'être et à un moment donné, ben, les inconforts au niveau de mon corps. Il y a eu la séparation des parents aussi qui a clairement accentué cette idée et cette question de place. C'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à avoir un ventre qui a été capricieux. Ça a commencé d'un point de vue digestif et puis ça s'est accentué progressivement avec beaucoup de problématiques de constipation, mais assez terribles où une fois je suis quand même arrivée à 10 jours avec ces problématiques-là. Et puis du coup des intolérances qui se sont progressivement propagées aussi dans la sphère gynécologique avec de réels inconforts, problématiques de fertilité. Et donc, au moment de vouloir fonder notre famille, ben, c'est poser aussi cette question de qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne alors que techniquement, j'ai tout pour pouvoir réussir, pour être heureuse. Qu'est-ce que je porte ici? Je suis pas née avec ça. J'ai pas grandi toute ma vie avec ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu cet élément déclencheur? Et je crois qu'il y a vraiment eu ce truc de me dire, si je suis pas née avec et si je l'ai pas eu toute ma vie, il y a un moment donné où je peux amener d'autres outils pour me permettre de retrouver du mieux-être et du bien-être. À la base, c'était vraiment ma cherche et ma quête. Et puis, ben, maman de deux garçons qui sont clairement venus me challenger à tout niveau de vie et de corps et qui sont venus réactiver aussi ces inconforts au niveau du ventre. Ces éléments-là, ça a conditionné vraiment la dynamique et ma vision de mon métier de kinésithérapeute parce que moi-même étant dans cette démarche-là où de l'extérieur tout semblait bien aller, où euh, j'avais tout pour être heureuse et pour autant tout à l'intérieur de moi était chaos, inconfort, dysfonctionnement, remise en question, fatigue, perte de sens, perte de vitalité. Enfin, c'était vraiment un chaos. Et pour autant, de l'extérieur, quand j'étais avec mes amis, de me dire, ah mais quand même, t'exagères, t'as l'air d'aller bien. Bah oui, c'était pas visible, mais pour autant, c'était bien intense et inconfortable à l'intérieur de mon corps. Et donc, toute cette démarche personnelle est venue nourrir mon envie aussi professionnelle et l'importance de remettre l'humain au cœur de notre pratique, au cœur de notre médecine, parce qu'aujourd'hui, dans cette société de consommation, on a tendance à être dans la sursollicitation, dans la surconsommation, et qui a plus le temps, en fait, juste de prendre déjà le temps d'écouter, de ressentir, d'accompagner, d'être présente pour la personne. Quand la personne vient se livrer, il y a déjà tellement de messages et de compréhension, de choses qu'on pourrait venir faire, mais on prend plus le temps et puis on n'a plus le temps. Donc pour moi, c'est vraiment, ça a été un petit peu tout ça qui est venu nourrir cette envie de venir proposer une kinésithérapie intégrative avec vraiment cette approche globale du corps, structurel, de la tête jusqu'aux pieds, parce que le ventre, ça reste le centre de notre corps, mais aussi du structurel à l'émotionnel, d'arrêter de se dire, ben, soit je prends soin de mon corps, soit je prends soin de mon esprit ou de mon âme. À quel moment est-ce qu'on peut juste venir proposer des espaces où on fait le lien, où il y a vraiment cette union entre le corps et l'esprit, entre le corps et les sensations, entre le corps et les émotions, entre le corps et juste notre identité de qui on est en tant qu'être humain, quoi. Je vais retracer ici un petit peu la timeline, la frise chronologique de tout ce qui a conditionné du coup cette évolution. Euh, donc, pour revenir avant 2008, du coup, dans le contexte et situation familiale avec mes parents qui sont séparés, où j'ai pris une place de centre et de pilier dans ma famille. Personne ne m'avait rien demandé, hein, mais étant l'aînée, je pense que je me suis sentie investie de ce rôle, d'être sûre que mon papa aille bien, d'être sûre que ma maman aille bien, d'être sûre que mes sœurs aillent bien, et d'être vraiment focus et même en vigilance finalement sur cet extérieur, de me dire, ben, si eux, ils vont bien, moi, je vais bien. Parce que eux, c'est mon repère, eux, c'est tuteur de vie et que si tout s'ébranle, ben, moi aussi je vais m'ébranler et puis j'avais pas envie de ça et je me sentais ouais, vraiment investie de cette mission de tenir bon en fait. Mais avec du recul, bah, j'ai pris conscience qu'à ce moment-là, j'ai pris un rôle et une place, une posture qui n'était absolument pas la mienne parce que j'avais que 16 ans et que j'étais encore cette petite fille, cette jeune femme en devenir et que finalement, ben, j'ai pas fait cette crise d'adolescence et que j'ai porté beaucoup de choses en moi et sur moi pour le bien-être des autres.
et pour mon bien-être, mais sans prendre le temps d'écouter pleinement ces émotions et d'écouter pleinement ce que j'étais en train de vivre moi, juste en tant que petite fille. À ce moment-là, a commencé aussi progressivement à se développer des problématiques de thyroïde. Et Dieu sait que tout ce qui est problématique hormonale a un lien direct avec notre sphère viscérale et gynécologique. Je vous invite vraiment à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, de pouvoir faire un bilan à ce niveau-là. Et de pair, ce côlon irritable qui est devenu vraiment compliqué et un fardeau dans mon quotidien. Donc j'ai commencé à m'ouvrir à plein de choses euh, et à faire des examens un peu plus poussés quand même pour être sûr qu'il n'y ait rien, toujours géré par le médecin coordinateur, médecin généraliste. Et puis en fait, je suis arrivée au moment de la première année de médecine, en 2008, à une intensité et une sursollicitation dans le faire parce qu'il y avait énormément de charges de travail que dans ma façon de faire et dans ma sensibilité, il y a ce côté perfectionniste, envie de bien faire, envie de tout donner, de ne pas décevoir, qui est venu aussi me mettre cette pression innée et naturelle en plus de la charge de travail. Et ça s'est traduit progressivement par des intolérances alimentaires de plus en plus compliquées, de plus en plus présente, avec des problématiques aussi alimentaires, où je suis arrivée à un stade d'orthorexie, d'hyperphagie, la limite de la boulimie. Et ça a été vraiment à ce moment-là, tout en continuant l'évolution un petit peu médicale à ce moment-là de ces douleurs. euh, le diagnostic de l'endométriose n'a pas été posé, mais au vu de ce qui existe maintenant, je pense clairement que j'ai atteint un certain stade d'endométriose. Et que pour autant, ben, au niveau médical, il y a vraiment eu cette errance parce que je passais de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, à me dire, mais c'est dans votre tête en fait. Et puis point. Et ça a été, ça a déclenché une telle injustice et une telle colère à l'intérieur de moi, en parallèle de mes études de kiné, que je me suis dit, le jour où je suis diplômée, je me souviens encore, je disais à mon papa, le jour où je suis diplômée, je m'occuperai des femmes et de leur ventre quand elles seront enceintes. Et puis, assez rapidement, du coup, à ce moment-là, est venue cette idée de, OK, ça va être les ventres, mais pas seulement les ventres de femmes enceintes, parce que là, ce que je suis en train de traverser, en fait, c'est juste pas possible. Moi qui suis dans ces études, j'ai un certain niveau de compréhension, mais pour les femmes qui connaissent pas ça, qui n'ont pas un minimum de savoir, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être horrible d'être seule face à tout ça, et seule contre tous, en fait. Et de me dire, oui, c'est dans ma tête. Très bien, soit. Mais en fait, j'en fais quoi de cette information? Ça a vraiment été de me retrouver face à ce diagnostic et de me dire, OK, ben, j'en fais quoi? Je fais quoi de cette information-là? Parce que moi, même si physiquement, peut-être tout a l'air de fonctionner, où on me met dans des cases pour me dire que j'ai un côlon irritable, que peut-être il y a de l'endométriose, mais qu'on ne sait pas trop, derrière, je souffre en fait. Et je fais quoi de cette souffrance? Donc ça a été un petit peu, enfin, un petit peu très compliqué à ce moment-là, à tout niveau, parce que fatigue, parce que irritabilité, parce que ben, forcément des répercussions sur la vie au quotidien. Et je pense que ça, c'est vraiment un des piliers tellement lourds de ces versants de pathologie digestive, c'est de pouvoir se rendre compte à quel point, oui, de l'endométriose vient toucher physiquement les structures anatomique de notre corps, mais que l'impact est beaucoup plus important que juste ça, en fait. Et que c'est tout ça qui vient clairement rendre le contexte compliqué dans ses douleurs, dans ses inconforts, dans ses crispations, dans ses remises en question, dans cette irritabilité. Le ventre, c'est notre premier cerveau. C'est de... alors, j'en reparlerai un petit peu après, mais c'est notre premier cerveau et c'est un des rares espaces où il y a ce grand nerf vague qui est un des grands nerfs de notre corps, qui envoie les informations de notre cerveau aux organes, aux viscères, mais où les viscères viennent aussi conditionner et renvoient les informations de par tout ce fonctionnement chimique de neurotransmetteurs. Donc, un ventre qui ne va pas bien renvoie l'information à notre cerveau de cet état de mal-être et ça peut, à un moment donné, aussi participer à ces états dépressifs, à cette irritabilité, à ces montagnes russes émotionnelles. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Donc, il y a vraiment eu ce désir de venir, moi, m'ouvrir pour moi et pour mon bien-être personnel, surtout ce versant plus holistique. Et au fur et à mesure où j'avançais, je me disais, mais purée, mais c'est quoi cette scission en fait à l'intérieur de notre médecine? Pourquoi est-ce qu'on vient juste parler de ce versant holistique plus subtil ou de ce versant médical et scientifique à un moment donné? Et les gars, juste faisons le lien, quoi.
Donc, c'est venu nourrir cette envie vraiment de me former, d'approfondir, de partager après mon expérience et d'avoir des outils clés spécifiques à cette prise en charge. Donc, en 2015, j'ai été diplômée en 2011 et en 2015, j'ai ouvert mon cabinet avec vraiment cette mission plus grande que moi de me dire, mon cabinet, ce sera euh, le reflet de cette approche psychocorporelle, du structurel à l'émotionnel, avec vraiment cette possibilité de venir créer un cocon pour les femmes qui sont en souffrance dans cette dynamique et dans cette sphère du ventre, que ce soit digestif, de la fertilité, gynécologique, vraiment de remettre une approche globale et intégrative dans cette vision-là de la santé féminine. Et puis en 2020, après 1 an et demi d'essai et d'accompagnement médical, mais surtout holistique et émotionnel, de développement personnel, et ben, j'ai réussi à tomber enceinte. Sauf que à 4 mois, j'ai commencé à avoir des contractions qui m'ont invité grandement à m'arrêter. Et à ce moment-là, c'était vraiment cette incapacité de travailler. Et ça a été tellement difficile parce que cette envie d'être présente, cette envie de travailler parce que j'aimais ce que je faisais, mais vraiment, si j'écoutais mon corps, d'être à bout, lessivée, éteinte, éreintée, vidée, tout ce qui peut euh, être le reflet de ces circonstances-là. Et puis, ben, forcément, nous, dans nos activités de libéraux, d'indépendants, qui dit ne pas travailler, et ben dit ne pas rentrer d'argent non plus. Et donc c'est venu réveiller énormément d'appréhension, de stress, qui ont réactivé aussi certaines douleurs de ventre. Heureusement, à ce moment-là, j'étais plutôt bien accompagnée, donc ça a été vraiment un tremplin pour venir lâcher plein de choses et pour me permettre de venir me retrouver moi pleinement avec qui j'étais, avec ma valeur, avec mon unicité, avec ma vision de la vie et des choses et avec cette envie profonde de venir transmettre tout ce par quoi j'étais en train de passer. Ça a été le déclic et pour moi, professionnel, de vouloir me dire, OK, le bien-être avec cette vision psychocorporelle, oui, des femmes, oui, mais plus seulement de venir le cantonner à cette sphère digestive et de pouvoir l'exporter à tous ces professionnels, dans un premier temps, les indépendants, les entrepreneurs, mais aujourd'hui vraiment à même cette sphère de dirigeants et de salariés, du bien-être et de la performance, de pouvoir venir remettre son corps au centre de qui on est, de ce qu'on fait, et de faire en sorte que notre corps, c'est un outil de vie au quotidien, perso et professionnel. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je continue à proposer des séances psychocorporelles et autour de la santé féminine, mais vraiment avec cette casquette aussi beaucoup plus large du bien-être des femmes et des professionnels en règle générale, d'utiliser ce que notre corps nous dit pour en faire une force de vie, pour arrêter de survivre et pour venir vivre vraiment. Parce qu'il y a plein de choses qu'on porte et qui ne sont pas forcément les nôtres. Et des fois, il suffit, entre guillemets, de venir changer de point de vue et de se rendre compte que l'image qu'on s'en fait, l'interprétation qu'on s'en fait, ben, peut être différente et peut nous permettre déjà de venir apaiser derrière. Donc, on ne rentre pas dans ce cercle vicieux et cette spirale infernale d'une inflammation entraîne une inflammation, entraîne un stress, entraîne une inflammation, et on en finit par juste être morte d'inconfort et de douleur. Donc aujourd'hui, on s'arrête sur l'endométriose avec ce versant vraiment symbolique, endométriose. La signification, quand on reprend un petit peu le terme, c'est endo, mettre, i, oser. Donc qu'est-ce que aujourd'hui, symboliquement, d'un point de vue émotionnel, vous n'osez pas mettre dedans? Quelles sont ces parts de soi qu'on n'ose pas venir investir à l'intérieur de soi ou toutes ces autres choses qu'on garde bien à l'extérieur par peur que si on les autorise à rentrer à l'intérieur de notre corps, ça implose, ça explose, alors que ça pourrait aussi venir créer des feux d'artifice. Et ça, c'est des choses qui sont le reflet de nos croyances, de nos émotions, de notre vécu, mais qui peuvent aussi s'apparenter à des choses qu'on porte dans le transgénérationnel, qui ne nous appartiennent pas, mais qui ont comme conditionné notre patrimoine génétique. Et quand on vit des choses dans notre vie de femme, un élément déclencheur peut venir finalement activer cette fragilité qu'on portait à l'intérieur de soi. Et là encore, si on le porte, c'est qu'on est en capacité et en mesure de pouvoir vivre avec et de pouvoir en faire une force et arrêter de le subir. Ça demande de s'ouvrir, ça demande de revenir dans cette confiance et la puissance de notre corps, et ça demande aussi de venir faire de la place à l'inconfort. J'aime beaucoup dire que dans l'inconfort, il y a la possibilité d'inconfort.
Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est fluide, mais je peux vous assurer que de venir au quotidien, se connecter et arrêter de se confronter à ces inconforts, c'est d'une source d'évolution et d'empuissancement juste extraordinaire qui amène vraiment ce mieux-être intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, mon intention à moi, c'est vraiment de remettre l'humain au cœur de notre bien-être. Et l'humain, ça passe par le corps, avec la physique et la physiologie, donc tout ce côté physique et structurel. Mais on a aussi un esprit, des pensées, donc cette notion d'état d'esprit, de mindset, de confiance en soi. Et puis, il y a toute cette part beaucoup plus subtile d'émotion, de sensation, de sensorialité, de sensibilité, peu importe comment on l'appelle, qui pour moi relève vraiment de la sphère du somatique. Donc, je vous ai déposé ici qu'effectivement, on était science, tendons, muscles, structure, mais que l'humain se caractérise aussi par ce qu'il pense et ce qu'il ressent et ce qu'on vit. Et que tout ça vient impacter notre bien-être physique, dans un sens et dans l'autre. Donc d'un point de vue physique, assez rapidement, et c'est ce que je vous ai mis aussi dans le PDF, c'est de reconsidérer finalement le cadre et le contexte. Vous n'êtes pas endométriose. Votre endométriose fait partie de vous, elle habite à l'intérieur de vous, mais pour autant, elle se loge dans un cadre et dans un contexte bien spécifique qu'il est tellement précieux de revenir mettre au goût du jour. Pourquoi? Parce que si on se cantonne à nos douleurs, on existe à travers nos douleurs, alors que nous ne sommes pas nos douleurs. Et pour venir temporiser, apaiser nos douleurs, il s'agit aussi de revenir mettre les choses dans un cadre et un contexte pour permettre finalement de venir lâcher certaines choses. Parce que quand il n'y a pas de cadre soutenant, c'est tellement difficile de venir lâcher. Vous avez votre ventre et au niveau de certains espaces de votre ventre se greffe de la douleur. Mais votre ventre, c'est votre ventre. Donc de revenir considérer l'entièreté, l'intégralité de votre ventre avec ce toit qui est fait par votre diaphragme ici, le socle de votre maison avec votre périnée, les contours là de votre maison, les murs par toute cette sphère de la sangle abdominale et à l'intérieur, tous ces viscères qui viennent vous permettre d'avoir ces différentes pièces, d'avoir cette chaleur, d'avoir cet échange aussi de nutrition, d'avoir cette respirabilité à l'intérieur. Tout ça, c'est votre corps à vous. Et c'est tellement précieux de pouvoir venir scinder la douleur, l'inconfort, la pathologie de votre ventre, de votre corps, physique, structurel, anatomique. Ça redonne une sorte de soutien et de tremplin à la pathologie. Et ça permet, à certains moments où les douleurs sont tellement intenses, de pouvoir venir concentrer son attention, son focus sur ces zones palpables et réelles. Et vous allez voir à quel point de pouvoir le faire, ça permet déjà de diminuer, d'apaiser certaines douleurs. Et quand on arrive à apaiser certaines douleurs et qu'on n'est pas dans cette zone de crispation, on participe finalement non plus à cette sursollicitation inflammatoire. D'une inflammation crée une inflammation, crée une inflammation, mais on arrive à diminuer ce stress cellulaire, ce stress chimique à l'intérieur qui fait que au moins on évite que ça pullule dans tous les sens. Et pour certaines, il y a de plus en plus d'études qui sont faites, que ça participe clairement à la rétractation de certaines zones d'inflammation intérieure. L'origine et comment dire, les zones affectées par cette endométriose peuvent rester présentes, mais c'est un petit peu comme des cicatrices. Ça n'est plus à vif et ça ne flambe plus systématiquement. C'est là, c'est présent. C'est important d'en prendre compte et considération, mais pour autant, ça vient pas flamber à chaque fois. D'accord? Donc, je vous ai remis ici, le ventre n'est pas l'endométriose et l'endométriose n'est pas ton ventre. C'est tellement précieux de pouvoir revenir dans ce cadre anatomique. Ce qu'on pense souvent de notre ventre, on le considère autour de notre nombril et dans le cadre de l'endométriose ou des pathologies douloureuses du ventre, souvent on considère que notre ventre est notre pathologie. Donc là, notre endométriose. Quand je demande souvent sur la table quelle est la définition qu'elles en ont de leur ventre, c'est mon endométriose ou le reflet de ce que j'ai vécu avec mon endométriose. Donc de revenir sur le côté factuel aussi, objectif de ce qu'est réellement votre ventre. Et votre ventre loge aujourd'hui, accueille aujourd'hui cette endométriose. L'importance d'un point de vue physique de revenir sur la respiration et le mouvement. Pourquoi? Parce que toute cette sphère viscérale et gynécologique est en pleine forme
est dans une certaine harmonie, dans un certain équilibre, à partir du moment où c'est en mouvement. Sauf que quand on a mal, le réflexe premier de l'être humain, c'est je me contracte, je me serre, et surtout j'arrête de respirer. Sauf que du coup, ben, là encore, on participe à la crispation et à la rigidité de tout ce cadre, et on vient comme empêcher ce cadre d'avoir un minimum d'oxygène. Et donc, qui n'a pas d'oxygène n'a pas forcément de régénération cellulaire, et donc on en vient progressivement. C'est comme si nous, on n'avait plus d'oxygène, ben, on rentre dans une asphyxie, pardon. Et dans cette mort un petit peu cellulaire. Donc, je vous assure de pouvoir revenir dans cette respiration régulière. C'est clairement pas ça qui changera toute la donne, mais ça participe tellement au bien-être et à l'évacuation des toxines au niveau de votre ventre, à la respiration cellulaire de chaque partie de votre ventre et donc forcément à votre bien-être aussi, digestif et gynécologique. Il y a des super vidéos que vous pouvez aller regarder sur YouTube. J'ai travaillé pendant quelques années avec l'INSEP. On a participé, de par mon retour en centre sportif à Strasbourg pour les sportifs de haut niveau, euh, pour venir créer des vidéos qui permettent de venir voir à quoi ça ressemble. Donc vous avez une super vidéo d'introduction sur le périnée et sur le lien entre le périnée et le diaphragme, où vous voyez vraiment le mouvement que ça induit au niveau de vos viscères. Et ce mouvement-là, ça vient comme créer un pompage qui vient participer à un massage intérieur. D'un point de vue plus global, l'endométriose vient impacter physiquement, physiologiquement, oui, mais pas seulement. On a de la douleur, mais on a aussi une certaine fatigue parce que ça demande énormément d'énergie au niveau de notre corps. Ça peut induire aussi toute la sphère de la stérilité, mais ça touche surtout toute la partie émotionnel, psychologique, ça vient impacter clairement notre état d'esprit, notre mental, la façon dont on se sent au quotidien et donc nos relations et donc la façon dont on se comporte dans notre vie à l'extérieur et dans nos relations. Donc pour moi, euh, c'est précieux de sortir de ce cadre de l'endométriose, c'est ça. Et donc, je vais venir amener un médicament ou une thérapie spécifique à ça, de revenir prendre juste ce recul et ce détachement. Ok, il y a cet impact physique, ok, il y a cet impact physiologique, mais il y a aussi cet impact émotionnel et psychologique. Et qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'aller chez 150 000 praticiens différents pour pouvoir soutenir, parce que ben, notre temps est précieux et que les journées n'ont que 24 heures. Quel est le lien que je peux venir faire? Quelles sont les choses que je peux venir faire pour prendre en charge l'intégralité de qui je suis et de ma souffrance dans tous mes corps aujourd'hui, physique, physiologique, émotionnel, énergétique et mental, sans me perdre dans tout ça, sans être dévouée à nouveau dans toute cette démarche de bien-être. Ce qui est important, c'est de pouvoir considérer aussi, et ça c'est pour moi un des torts de notre médecine actuelle, c'est qu'on nous met dans des cases et qu'on en oublie que chacun est individu à part entière. Je vous partageais tout à l'heure que j'étais sœur jumelle, et ça, bien qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau, bien qu'on ait un génome identique à la naissance qui évolue progressivement, bien que à un moment donné on soit un tout et né le même jour, et ben on est deux personnes totalement différentes. Et donc même si aujourd'hui de plus en plus de femmes ont les mêmes ressentis, ont les mêmes symptômes, peuvent avoir les mêmes zones du corps touchées, c'est tellement précieux de revenir dans l'unicité et l'individualité de tout à chacun. Parce qu'il y a ces petites choses, ces petits détails, cette subtilité qui va nous permettre de faire du travail d'orfèvrerie. Et c'est dans ce travail d'orfèvrerie qu'on va pouvoir aller vraiment dans la profondeur de l'accompagnement et permettre à ces femmes, du coup, de par ces subtilités, de trouver ce qui leur correspond. Moi, aujourd'hui, je pars du principe que j'ai des outils à transmettre et qu'après, c'est à chacune de pouvoir expérimenter et de façonner sa boîte à outils. Et ça demande vraiment de passer par l'expérimentation. D'où l'importance de revenir sur le vécu, sur l'histoire, sur le contexte, pour que, du coup, on installe ce mieux-être et ce bien-être dans la durabilité. Quelques mots sur la symbolique de l'endométriose et à la fin, je vous ai vraiment remis plein de pistes de réflexion. Comme je vous le disais, l'idée, c'est de pouvoir déjà décortiquer ce terme-là choisi de l'endométriose, c'est ne pas oser y mettre dedans. Endo, c'est vraiment dedans. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous n'osez pas revenir mettre à l'intérieur de votre corps?
Et posez-vous la question sans attendre de réponse. Ne cherchez pas à savoir. Venez ressentir. Quand vous posez cette question, où ça se trame dans le corps, où ça vient se projeter dans mon corps, quelles sont les zones de mon corps qui viennent s'activer, qui viennent se déclencher, qui viennent se figer, qui viennent s'inconforter. Observez juste vos ressentis. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps si juste ma tête laisse de la place au corps? L'idée, c'est pas d'arrêter de penser. On a besoin de nos pensées. Et quand tout part là en haut, pour moi, c'est qu'il y a un déséquilibre et un manque de connexion et d'acceptation, d'accueil de nos ressentis et de nos sensations. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire et parce qu'on nous a jamais appris en fait quoi en faire. Et pour autant, la première étape, c'est déjà de venir ressentir. Même si j'ai l'impression que c'est rien, même si je suis incapable de venir décrire ce qui s'y passe, c'est juste, ok, je viens ressentir. Et est-ce que peut-être il y a une couleur, est-ce qu'il y a une forme, est-ce qu'il y a une texture? Si je prends une feuille de dessin, comment est-ce que j'aurais envie de venir traduire et projeter ce que je suis en train de ressentir? Comment j'aurais envie d'expliquer ce que je ressens à un enfant de 5 ans qui a peut-être pas toute cette capacité de comprendre avec des mots d'adulte? L'endométriose, vu qu'elle touche à tous ces corps, il y a souvent des blessures émotionnelles et des mémoires cellulaires cristallisées à l'intérieur de cette pathologie qui viennent comme accentuer et déclencher euh, le- comment dire, euh, qui viennent déclencher l'activation de cette pathologie. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel aujourd'hui de faire le lien entre le corps et puis nos émotions, tous ces stress, ces traumas. J'aime bien proposer, et je crois que je vous l'ai proposé dans le PDF, de venir prendre une ligne, une frise chronologique, la vie de votre ventre et quelles sont toutes ces choses que vous avez vécues de positif et d'inconfortable en lien avec votre ventre. Donc ça peut être vos premières règles, vos premiers rapports, mais ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, des choses qui vous ont impacté émotionnellement, qui vous ont impacté au niveau du corps. Moi, ça a été la séparation de mes parents, ça a été cette première année de médecine qui est venue vraiment me renfermer, me crisper et me donner cette sensation de arrêt sur image, je fiche tout. Et quand au début j'ai fait cet exercice, ça a été très intéressant de voir que quand je pensais à mon ventre et à mes douleurs de ventre, ça venait aussi faire écho à ces événements-là. Donc l'idée, c'est pas de fuir sa responsabilité, d'accord, et de tout reposer sur les expériences de vie qu'on a pu avoir, mais c'est des pistes qui nous permettent de dire, ah ok, en fait, tout ce que j'ai cru comme vivre normalement ou qui m'ont impacté d'un point de vue psychologique, mais qui sont derrière moi, et ben dans mon corps, c'est figé. Dans mon corps, c'est cristallisé. Mon corps, lui aussi, il a une mémoire. Mon corps, lui aussi, il a son histoire. Donc même si j'ai l'impression que c'est derrière moi, ben peut-être qu'il y a des choses que vous portez encore à l'intérieur de votre corps qui aujourd'hui impactent clairement l'homéostasie et l'équilibre de cette physiologie intérieure. Donc c'est pas parce qu'on le travaille psychologiquement que tout s'efface. À un moment donné, c'est qu'est-ce que je porte encore au creux de mes cellules, au creux de mes chairs, au creux de mes tripes, qui vient m'impacter, qui vient m'inconforter, qui vient me déstabiliser. C'est une méthode vraiment à 360 pour moi, du structurel à l'émotionnel, du sommet du crâne jusqu'à la voûte plantaire. C'est cette approche qui, à mon sens, reste intégrative et permet vraiment à l'intégralité de nos corps d'être remise au centre pour arrêter de survivre. L'endométriose, quand ça finit par ose, c'est le reflet d'une inflammation. Et tout ce qui est source d'inflammation est le reflet d'un stress intérieur qu'on peut vivre d'un point de vue extérieur, mais qui est présent aussi à un niveau cellulaire. Et donc, il nous met dans cette dynamique de survie. Je survis pour venir me protéger, pour me permettre de rester en vie. Et donc, c'est tous ces mécanismes, tous ces schémas, tous ces fonctionnements, toutes ces croyances que je nourris, que je valide inconsciemment, mais qui m'amènent à ce fonctionnement de survie. Et donc, plus je vais venir mettre de la conscience sur tout ce qui conditionne cette survie, plus ça va me permettre de d'apaiser et de calmer cette et de venir vivre vraiment. D'arrêter d'être en surprotection, en survigilance, en suractivation et de venir vraiment vivre ici et maintenant. Facile à dire, ça c'est une certitude. Et puis je peux vous assurer que moi, étant sortie vraiment de tout ça, aujourd'hui, bah, mon ventre continue de m'inconforter dans les moments où je m'oublie, dans les moments intenses de vie, mais qu'il est vraiment devenu ma boussole parce que bah, j'arrive à communiquer, j'arrive à échanger avec lui, j'arrive à voir ce qui me fait du bien et que je viens piocher dans ma boîte à outils et que j'hésite pas à m'entourer et à, comment dire, à me faire accompagner quand je sens que seule, ben, je patauge. D'arrêter de se renfermer dans cette grotte intérieure et d'oser aussi s'ouvrir à aller demander de l'aide et à dire que non, ça va pas.
Donc pour moi, il y a vraiment le corps important, de venir le toucher, de venir dans une prise en charge effectivement kinésithérapeutique, de massage, d'aller vraiment à la rencontre des chairs, mais de pas oublier non plus le mouvement, comme je vous disais, la respiration, tout ça, le corps, il en a besoin, le ventre physique, anatomique, il a besoin de mouvement pour être en bonne santé. Donc quelles sont ces choses que je peux venir faire dans mon quotidien pour ramener ce mouvement de vie à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de ce cadre de vie? De venir respirer, de venir faire des torsions, de venir le toucher, de venir mettre du chaud, voilà, vraiment dans cette dynamique complète. Et puis, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment cette importance du nerf vague qui permet de faire le lien du cerveau jusqu'aux viscères, notamment les viscères digestifs et gynécologiques, et ces viscères renvoient des informations. Ce nerf vague, il peut être travaillé par la respiration, la méditation, il peut être respiré par des mouvements de détente, par tout ce qui va venir calmer votre système nerveux sympathique et parasympathique. Donc de la méditation, du pilate, des podcasts, de la respiration, de la libération émotionnelle. Mais c'est important d'en avoir conscience aussi. Et ce nerf, il vient sur un chemin assez longitudinal depuis la faue du cerveau là, à l'arrière jusqu'au niveau de chacun des viscères. Et ce qui est important, c'est de venir travailler le diaphragme et votre périnée. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut venir vraiment retravailler ce pompage et cet espace pour que le nerf ne soit pas sidéré et à l'étriquer, mais qu'il ait vraiment l'espace pour avoir ce flux, euh, ouais, ce flux fluide d'informations entre les deux. Puis il y a l'esprit. Pour moi, l'esprit, c'est tout ce qui vient conditionner nos croyances, nos schémas de pensée. C'est le reflet de notre éducation, c'est le reflet de notre société, c'est le reflet aussi de la vérité qu'on veut bien se créer. Et donc, c'est tellement précieux d'aller revisiter toute cette sphère-là dans la prise en charge de l'endométriose. Quelles sont toutes ces choses qui viennent sous-tendre de la protection? Oui, mais qui à un moment donné viennent m'enfermer aussi dedans. Donc c'est là où je vous ai dit à un moment donné de la sophrologie, de l'hypnose. Moi, j'utilise beaucoup la libération émotionnelle, j'utilise beaucoup les croyances, la visualisation qui permettent vraiment de venir comprendre son corps et accueillir son corps sous un autre angle. Et puis tout l'aspect somatique, où là on rentre plus dans la mémoire cellulaire, c'est quoi ces choses que je porte encore à l'intérieur de moi, qui m'ont été transmises et qui m'ont servi, ça me permet d'être qui je suis quand même, donc merci pour ça, mais que je subis en fait aujourd'hui et que j'ai plus envie de venir subir. Donc quelles sont ces choses dont je peux venir me libérer et parfois ça demande de venir faire un travail effectivement de libération un petit peu plus profonde de mémoire cellulaire. L'idée c'est de pouvoir voir ces mémoires cellulaires comme des nœuds qu'on a à l'intérieur de notre corps cristallisé et que l'important, c'est pas de venir s'en séparer, mais de venir utiliser l'énergie qui est densifiée et de la refaire circuler et de faire confiance derrière que le corps va venir digérer une partie pour utiliser l'énergie à bon escient, mais qu'il a aussi ses capacités de digestion et d'évacuation naturelle. Et donc, il y a des choses qui vont nous permettre d'être évacués. Et le décodage biologique, de pouvoir mettre les mots sur les mots et exprimer plutôt que d'imprimer ce qu'on vit à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous ai déposé dans ce PDF. Alors vous avez l'e-book et vous avez le PDF ici que je vous ai remis aussi dans vos espaces personnels, où du coup ça va vous permettre d'avoir une sorte de trame pour vous permettre d'évoluer aussi à votre manière, à votre rythme sur ce rapport et cette relation à votre endométriose, à votre corps. La transformation pour moi commence vraiment par l'écoute de soi et l'écoute de son corps. Et ne rien ressentir, le rien, c'est déjà du tout. Donc plus vous allez vous familiariser à cet inconfort, plus vous allez vous amuser à venir le dessiner, plus vous allez vous amuser à lui écrire des lettres, plus vous allez vous amuser à le considérer comme une personne à part entière et être vraiment dans ce jeu, plus vous allez comprendre certaines choses et plus vous allez permettre à votre corps de venir lâcher ce fonctionnement qu'il a de défense, de mécanisme de survie, de lutte, mais contre une partie de vous-même en fait. D'accord? Donc je vous ai proposé des petites choses là assez simples pour commencer, de la respiration, de l'automassage, du journaling, de pouvoir venir créer une sorte de routine. Quand est-ce que j'ai envie de venir prendre ce temps pour venir écouter, pour venir parler, pour venir communiquer à mon corps? De quoi est-ce que je me coupe finalement? Quelle est la part là que j'ose pas mettre à l'intérieur de moi et qui pour autant fait partie de moi?
Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup amener aussi en séance psychocorporelle, de pouvoir se rendre compte que si l'inconfort revient toquer à la porte, c'est qu'une part de soi, inconsciente, participe à ça. Et c'est quoi le bénéfice en fait à créer cette douleur? C'est quoi ce bénéfice et ce cadeau caché à continuer de donner vie à cet inconfort et cette douleur? Souvent, ça peut être de l'insécurité, ça peut être de la sécurité, ça peut être du réconfort, ça peut être de l'attention, ça peut être de l'amour. Donc, je sais à quel point ça peut venir grincer des dents de pouvoir se rendre compte de ça, mais je peux vous assurer que de pouvoir voir le cadeau à vivre ça et arrêter de le voir comme quelque chose qui est contre vous, ça va participer aussi à l'apaisement de ce que vous ressentez aujourd'hui. Donc, s'il n'y a rien qui vous vient, c'est parfait. Il n'y a rien qui vous vient et ne cherchez pas là comme le chien qui cherche son os. C'est posez-vous juste la question aujourd'hui, c'est quoi le bénéfice en fait à rester dans cet inconfort? C'est quoi le bénéfice à participer à cet inconfort? Il y en a, je vous assure. Et plus vous allez venir mettre les doigts dessus, plus il va y avoir ah, cet apaisement, ce lâcher prise. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à venir me trouver pour des séances individuelles. Je faisais des séances collectives. Aujourd'hui, il y en a plus de programmées, mais si vous êtes quelques-unes à venir me demander avec joie pour se programmer ce moment-là, vous accompagner dans cette reconnexion à votre corps, à votre ventre, dans ce décodage, dans cette transmission. Vous avez notamment un bon de réduction avec la box, donc n'hésitez pas à venir l'utiliser. Et puis, je vous ai mis ici différentes questions que vous pourriez venir finalement utiliser pour avoir quelque chose qui vous permette de partir, une base, permettre de partir de ces questions et puis de voir finalement où est-ce que ça peut vous emmener différents espaces après de symbolique avec là par exemple l'endomètre où à chaque fois pareil je vous invite et je vous partage une vision généraliste mais qui revient régulièrement. Là encore allez chercher ce qui résonnera pour vous, allez chercher votre vérité à vous. Le ventre c'est le centre de notre identité, c'est le centre de qui on est, c'est ce reflet de qui je suis moi dans mon unicité. Donc c'est vraiment quand il y a un inconfort du ventre, il y a une part de notre identité, notre unicité avec laquelle on n'est pas OK, qu'on fuit, qu'on n'ose pas venir mettre en lumière. Et votre ventre vient juste vous transmettre en fait cette idée de je suis là, reviens là au cœur de qui tu es, prends cette place de qui tu es. Donc, quand le ventre, de façon très globale, est impacté, c'est souvent d'un point de vue symbolique, les mots derrière les mots, d'identité, d'unicité, de positionnement, d'affirmation de soi. Quand on touche plus à la sphère basse au niveau gynécologique, périnée, c'est souvent le territoire, c'est souvent nos fondations. Donc, quelles sont ces fondations, ce cadre que vous avez instauré qui est plus juste, qui n'est pas porteur pour vous? Dans l'affirmation de soi, c'est quelles sont les parts de moi que j'ose pas affirmer, que j'ose pas transmettre, que j'ose pas montrer peut-être aussi. Donc voilà, différentes choses sur après les douleurs pelviennes, les douleurs cycliques, l'infertilité. J'ai parlé aussi des certaines blessures essentielles et primordiales, mais là encore à vraiment ajuster en fonction de chacune. C'est issu entre autres du livre de Lise Bourbeau avec les blessures du rejet, de l'abandon et de la trahison, qui sont les principales blessures d'âme qu'on peut ressentir et qui génèrent derrière des pathologies inflammatoires chroniques en règle générale. Donc allez regarder ce qui résonnera le plus pour vous. Il peut y avoir aussi les liens familiaux. L'endométriose, c'est quand même toute la sphère de l'endomètre et donc de cette notion d'accueillir, de créativité, de naissance. Ça peut être le reflet d'abus. Il y a énormément de mémoires d'abus qu'on porte aussi, sans forcément les avoir vécus, nous, à notre rythme, qui vient mettre un petit peu sous cloche cette partie-là de notre corps. Donc ça peut être intéressant d'aller venir les travailler, non pas pour les revivre, mais pour vraiment d'un point de vue cellulaire et d'un point de vue physique, s'en libérer et venir les lâcher et arrêter d'être la victime de ces expériences, mais se dire oui, ok, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, j'ai inconsciemment créé ça euh, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur, je vous dis ça, pour sortir de ce rôle de victime de sa vie en fait et d'en faire une force. J'ai vécu ça et plus jamais je vivrai ça. Mais ça me demande à moi de savoir quelles sont mes limites, ça me demande à vous, moi, de venir me positionner, ça me demande à moi de venir à un moment donné mettre cette fermeté, cet ancrage dans qui je suis.
Voilà, lien avec les non-dits, les limites personnelles, tout ça. Tout est disponible, donc je vous laisserai à votre rythme aussi regarder ce que ça peut générer et inclure chez vous. Par rapport à cette histoire de non-dit, d'abus dont je vous parlais, l'abus peut être physique, mais l'abus peut aussi être verbal ou énergétique. On se sent à un moment donné abusé dans certains fonctionnements et ça peut participer aussi à ces fonctionnements-là. Ok. Si vous avez envie de venir travailler ensemble d'un point de vue de votre corps pour des séances plus somatiques et psychocorporelles, avec grand plaisir, c'est des séances qui sont à l'unité à 115 euros la séance, on prendra juste le temps d'un petit bilan en règle générale avant. Ça peut être aussi sous format d'accompagnement pour vous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur avec la possibilité du coup de venir le passer en charge professionnelle ou en CPF s'il y en a certaines d'entre vous qui sont par ici à leur compte. Et puis pour celles qui ont envie de reconnecter à leur corps et d'utiliser leur corps et ce qu'elles sont en train de vivre pour venir déployer leur contexte de vie, pour venir déployer leur succès de vie, pour venir mettre leurs pattes leur identité dans leur sphère professionnelle, ben, avec grand plaisir de pouvoir du coup mêler cette sphère du bien-être, du travail somatique avec toute la part stratégie et mindset plus sur le plan professionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous ai laissé mes coordonnées ici, mon mail et mon numéro de téléphone, principalement par mail ou par SMS. Je ne décroche pas ou peu, ça reste mon numéro aussi perso, mais je reste disponible. C'est des séances qu'on peut faire en visio parce que le corps n'a pas forcément besoin d'être touché pour être pris en charge dans les thérapies psychocorporelles. Et puis pour celles qui sont dans le coin de Strasbourg, moi je suis sur Oberhausbergen, donc, je vous ferai une joie de vous accueillir dans mon petit écrin par ici. N'hésitez pas à les regarder pour prendre rendez-vous sur mon espace Cuneo. Les rendez-vous sont possibles aussi sur Doctolib. Si vous avez des questions, avec grand plaisir pour prendre le temps et y répondre. Et puis bonne introspection, belle introspection et belle reconnexion à votre corps. Je vous embrasse bien fort et puis merci de votre écoute. À très vite.